Nous aimons croire que la paix est notre état naturel. Une rivière tranquille qui coulerait de source, seulement troublée, parfois, par l'accident de la guerre. Mais il n'en est rien. Si vous écoutez le battement sourd de l'histoire, vous sentirez que la violence n'est pas une anomalie. Elle est, hélas, une force de gravité. Elle pèse sur nos cœurs et sur nos cités. Nos sociétés humaines sont des édifices fragiles, construits au bord d'un gouffre, toujours prêtes à glisser dans le chaos, prêtes à s'entre-déchirer. La paix, mes amis, n'est pas un don du ciel. C'est une conquête. Une digue précaire dressée par l'homme contre une fureur primitive qui ne demande qu'à tout submerger. Pour comprendre ce vertige, il nous faut retourner en arrière, en 1972. À cette époque, les grands maîtres de la pensée comme Freud ou Marx bâtissaient des cathédrales intellectuelles, expliquant l'homme par son désir ou par son économie. Mais dans l'ombre de ces géants, un homme marchait à contre-courant. Il se nommait René Girard. Imaginez-le non pas comme un simple universitaire, mais comme un détective de l'esprit, un sage hérétique, osant regarder là où nous détournons les yeux. René Girard est un anthropologue de la littérature, un archéologue qui ne fouille pas la terre, mais les textes, pour y trouver ce que nous avons tous voulu cacher. Il cherche le cadavre enfoui dans les fondations de notre culture. Il scrute nos rituels, nos mythes et nos interdits. Et il y découvre un lien terrifiant, un secret inavouable qui unit le divin à la brutalité. C'est alors qu'il nous livre cette vérité, aussi tranchante qu'une lame sacrificielle, que je vous demande d'accueillir en vous. La violence est le cœur et l'âme secrète du sacré. Cette phrase change tout. Elle ne juge pas, elle révèle. Elle nous fait basculer de la simple observation du monde vers une enquête métaphysique sur notre propre nature. Je vous promets que ce voyage que nous entamons ensemble ne concerne pas seulement des tribus lointaines ou des légendes poussiéreuses de notre temps. Ce livre, La violence et le sacré, parle de vous. Il parle de nous. Il dévoile l'immense et invisible mécanisme qui empêche l'humanité de s'autodétruire. En écoutant ce récit, vous comprendrez peut-être pourquoi, depuis la nuit des temps jusqu'à nos jours, nous avons un besoin désespéré de désigner des coupables pour pouvoir, enfin, nous sentir innocents. Laissez-moi vous parler maintenant de ce feu qui brûle en vous. Ce feu que vous nommez désir. Vous croyez dans la sincérité de votre cœur, que vos envies naissent dans le silence de votre propre âme, comme une fleur sauvage pousse spontanément au milieu d'un champ. Vous pensez que vous désirez une chose parce qu'elle est belle, parce qu'elle est bonne, ou simplement parce qu'elle est faite pour vous. C'est là le grand mythe romantique, la douce illusion de notre autonomie. Mais René Girard vient poser une main bienveillante sur votre épaule pour vous murmurer une autre vérité. Il nous enseigne ce qu'il appelle le désir mimétique. Il nous révèle que le désir n'est pas une ligne droite qui va de votre cœur à l'objet.
Non, le désir est un triangle, une géométrie invisible qui régit nos vies. Regardez bien, il y a vous, le sujet. Il y a l'objet que vous convoitez. Mais au sommet de ce triangle, il y a l'autre, le modèle, le médiateur. Nous ne désirons jamais seuls. Nous désirons toujours selon l'autre. Nous regardons ce que l'autre regarde. Et c'est son regard qui donne de la valeur aux choses. Comme l'a si justement observé Girard, l'homme ne sait pas ce qu'il doit désirer. Il faut que les autres le lui apprennent. Nous sommes comme des voyageurs perdus sans boussole, attendant que quelqu'un d'autre nous montre le chemin du bonheur. Au début, vous admirez ce modèle. Vous voulez être comme lui. Alors vous désirez ce qu'il possède. Mais c'est ici que le ciel s'assombrit. Car en désirant la même chose que votre modèle, vous devenez inévitablement son rival. L'admiration se mue en jalousie et la vénération en haine. Celui qui était votre guide devient soudain votre obstacle. Imaginez, si vous le voulez bien, deux mains qui se tendent exactement au même instant vers la même pierre précieuse posée sur le sable. La pierre, en elle-même, n'est qu'un caillou froid. C'est le geste de la première main qui la rend inestimable aux yeux de la seconde. Et soudain, les mains ne cherchent plus la pierre, elles se heurtent, elles se griffent, elles luttent. L'objet disparaît, oublié, éclipsé par la fascination de la rivalité. Ce mécanisme est tragique, car il est contagieux. Lorsque ce désir d'imiter se propage de voisin en voisin, de frère en frère, la société tout entière ne ressemble plus à une communauté, mais à un champ de mines. Chaque regard devient une menace, chaque geste une provocation. Ce n'est plus un conflit isolé entre deux âmes égarées. C'est une fièvre, une épidémie invisible qui prépare silencieusement la guerre de tous contre tous. Je vous demande maintenant d'imaginer le moment où la fièvre monte, où l'air devient lourd et irrespirable. C'est ce que René Girard nomme la crise sacrificielle. Ce n'est pas une bataille rangée avec des lignes claires, c'est un brouillard sanglant qui descend sur les âmes. Dans la paix, nous sommes définis par nos différences. Le Père est distinct du Fils. Le roi est distinct du sujet. Le juge est distinct de l'accusé. Ces distinctions sont les murs porteurs de notre maison commune. Mais lorsque la violence se déchaîne, elle agit comme une marée corrosive qui efface tous les contours. Dans la fureur de la vengeance, les adversaires finissent par se ressembler trait pour trait. Ils ne sont plus deux individus uniques. Ils deviennent des miroirs l'un de l'autre, des doubles monstrueux qui ne cherchent qu'à détruire leur propre reflet dans le visage de l'ennemi. C'est le retour au chaos primordial, au tohu-bohu d'avant la création.
Regardez vers l'ancienne Grèce, vers la malheureuse ville de Thèbes. Vous souvenez-vous de l'histoire d'Œdipe? Le mythe nous parle d'une peste qui ravage la ville, tuant les troupeaux et desséchant les ventres des femmes. Mais je vous le dis, cette peste n'est pas une maladie du corps. C'est une métaphore de cette violence intestine qui empoisonne les liens du sang. La véritable infection, c'est la haine qui circule de voisin à voisin. Voyez les fils d'Œdipe, Éthéocle et Polynice. On les appelle les frères ennemis. Ils croient se battre pour la justice, pour le trône, pour la vérité. Mais Girard nous invite à voir au-delà du masque tragique. Dans leur lutte à mort, ils sont devenus indiscernables. Ils sont les jumeaux de la violence. Il n'y a plus de raison, plus de tort, seulement deux mains identiques, armées du même glaive, prêtes à verser le même sang. La tragédie ne parle pas du destin. Elle nous montre comment la colère nous rend tous effroyablement pareils. Nous voici donc arrivés au bord du précipice. Sentez-vous ce vertige? Si rien n'arrête ce cycle infernal, si chaque chou appelle une riposte, alors il ne restera plus personne. La vengeance est un feu qui ne sait pas s'éteindre de lui-même. Il brûlera jusqu'à la dernière branche de la forêt humaine. L'apocalypse communautaire est imminente. Le groupe va disparaître, englouti par sa propre rage. Il faut, pour survivre, une solution radicale. Il faut un miracle, ou peut-être quelque chose de plus sombre encore. Et c'est alors, au paroxysme de la fureur, que se produit l'impensable. Observez ce mouvement, car il est le pivot sur lequel tourne toute l'histoire des hommes. Jusqu'ici, la violence était une tempête aveugle, frappant au hasard, dressant le frère contre le frère, le voisin contre le voisin. C'était le règne du tous contre tous. Mais soudain, comme par un magnétisme secret, toutes les colères, toutes les rancœurs, toutes les peurs se tournent vers un seul point. Le chaos s'aligne. La haine trouve une boussole. Le tous contre tous se mue en un éclair, en un tous contre un. C'est ici que bat le cœur sombre du réacteur girardien. Qui est cet un? Qui est cette âme solitaire désignée par la foule? Je vous le dis, ce n'est presque jamais le véritable coupable. Car dans la contagion de la violence, il n'y a plus de coupable unique. Non, la foule choisit une victime expiatoire. Elle choisit celui qui porte les stigmates de la différence. Regardez-le. C'est peut-être l'étranger qui ne prie pas pour nos dieux. C'est peut-être le boiteux qui ne marche pas comme nous.
C'est le marginal qui vit à l'orée du village, ou parfois même le roi, isolé sur son trône. Trop haut pour être un homme comme les autres. La victime est choisie pour sa faiblesse ou pour son étrange grandeur, peu importe, pourvu qu'elle soit autre. Et sur ses épaules fragiles, la communauté va charger tous les maux de la terre. On l'accuse des crimes les plus noirs, ceux qui effraient le soleil. On dit qu'il a tué son père, qu'il a couché avec sa mère, qu'il a empoisonné les puits. On fait de lui un monstre pour avoir le droit de l'abattre sans remords. Vient alors l'acte fondateur. Ce n'est pas un meurtre ordinaire commis dans l'ombre d'une ruelle. C'est une expulsion purificatrice accomplie sous le grand jour. Imaginez la scène. Une seule pierre est levée, puis 1000. La communauté entière se rassemble pour frapper. Dans ce déchaînement collectif, chaque individu se déleste de sa propre violence. Ils vident leur poison dans le corps d'un seul. C'est une saignée terrible, mais elle est vécue comme une chirurgie nécessaire pour sauver le corps social. Et une fois la dernière pierre retombée, que se passe-t-il ? C'est là le mystère le plus troublant. Il se fait un grand silence. Un silence immense, lourd et miraculeux. La paix revient, instantanément. Pourquoi ? Parce que l'unanimité s'est refaite. Quelques minutes plus tôt, ils étaient ennemis. Maintenant, ils sont complices. Unis par le même sang versé, soudés par le même rejet. La haine a été purgée. Ils se regardent et ne voient plus de rivaux, mais des frères réconciliés autour du cadavre de celui qu'ils croient être le démon. C'est ici que réside le paradoxe suprême de notre espèce. Une vérité que nous devons contempler avec courage. Aux yeux de la foule, la victime était la cause de tout le mal, tant qu'elle était en vie. Mais par sa mort, elle devient soudain l'unique source de la paix retrouvée. Elle a absorbé la tempête pour rendre le ciel bleu. Je veux vous faire toucher du doigt une alchimie étrange, une métamorphose qui s'opère dans l'esprit aveuglé de la foule. Souvenez-vous, la paix est revenue dès que le sang a coulé. Mais la communauté, dans son ignorance innocente, ne comprend pas que cette paix vient de sa propre union retrouvée. Elle croit qu'elle vient de la victime elle-même. C'est ici que s'opère ce que René Girard appelle la double transférence. Regardez bien ce mouvement de l'âme. Tout à l'heure, la foule chargeait la victime de tous les péchés du monde. Elle était le diable, la cause du malheur. Maintenant qu'elle est morte et que le calme règne, la foule lui attribue le pouvoir inverse. Celui de ramener l'ordre et la sérénité. Puisqu'elle a sauvé la cité en mourant, elle ne peut pas être seulement humaine. Elle devient sacrée.
Le cadavre que l'on a lapidé devient un dieu que l'on vénère. Le sacré, mes amis, n'est autre que cette violence transcendée, cette terreur qui s'est changée en protection. Mais la mémoire des hommes est courte, et la violence, comme une fin ancienne, revient toujours. Alors, pour ne pas oublier la recette de la paix, les hommes ont inventé le rituel. Qu'est-ce qu'un rite, sinon une répétition théâtrale de ce premier meurtre? C'est une mise en scène prudente. Au lieu de tuer un homme, on sacrifiera un animal, ou l'on brisera une effigie. Le rituel est un vaccin de l'âme. On s'injecte une infime dose de violence contrôlée pour immuniser la société contre la fureur totale. On joue à se faire peur pour se souvenir de rester unis. Cependant, pour que cela fonctionne, il faut un secret. Il faut un mensonge. Ce mensonge, nous l'appelons le mythe. Écoutez les vieilles légendes avec une oreille nouvelle. Le mythe est toujours le récit de l'événement raconté du point de vue des vainqueurs, du point de vue des lyncheurs. Le mythe nous dit « Il était coupable, il avait offensé les dieux, nous avons eu raison de le punir ». Le mythe est là pour laver les mains des meurtriers et transformer leurs crimes en justice divine. C'est là toute la puissance bouleversante du livre de René Girard. Avec une douceur implacable, il vient déchirer ce voile millénaire. Il nous montre que le roi était innocent, que la sorcière n'avait pas de pouvoir, que l'étranger n'avait pas empoisonné la source. Il nous force à regarder la victime, non plus comme un monstre ou un dieu, mais comme un frère que nous avons sacrifié à notre peur. Et dans cette lumière crue, nous ne pouvons plus nous cacher. Nous voici arrivés au terme de notre voyage intérieur. Nous avons traversé les paysages tourmentés de l'âme humaine. Partant de cette simple étincelle qu'est le désir d'imiter l'autre, pour descendre dans la fièvre de la rivalité, jusqu'à l'explosion de la violence collective et le silence froid du sacré. Nous avons appris une vérité difficile, mais essentielle. Notre culture, nos institutions et nos paix fragiles sont souvent des tombeaux blanchis. Elles sont construites au-dessus d'une victime oubliée, dont le sacrifice a cimenté les pierres de notre civilisation. Ce livre, La violence et le sacré, est bien plus qu'un ouvrage savant. C'est une immense cathédrale de l'esprit. René Girard y propose une vision totale, unifiant l'histoire des dieux, les profondeurs de la psychologie et les racines de nos sociétés. C'est une théorie du tout qui éclaire nos ténèbres. Plus tard, Girard ira encore plus loin, nous montrera comment le christianisme est venu, historiquement, révéler l'innocence de la victime et gripper ce mécanisme infernal. Mais c'est une autre histoire. Pour l'heure, retenez la grandeur de cette première révélation. Je vous invite maintenant à lever les yeux de l'histoire pour regarder le présent.
Ne croyez pas que les rituels du bouc émissaire appartiennent à des temps révolus. Regardez nos agoras numériques, nos réseaux sociaux, nos tribunaux d'opinion. Nos ostracismes modernes et nos cancel culture ne sont-ils pas des formes dématérialisées de cette même violence? Nous ne jetons plus des pierres, nous jetons des mots, mais le mécanisme est identique. Nous cherchons à nous unir en excluant un seul. Je vous invite à lire ce livre, non comme une archive du passé, mais comme un manuel de vigilance pour votre propre vie. Une lanterne pour traverser notre époque sans céder à la contagion de la haine. Je vous remercie, du fond du cœur, de m'avoir prêté votre oreille et votre attention pour cette exploration des ombres humaines. Ne partez pas le cœur lourd, mais l'esprit clair, car il y a un grand espoir dans cette lucidité. Le mécanisme victimaire ne fonctionne que tant qu'il reste caché dans l'obscurité de notre inconscience. En le comprenant, en le nommant, comme nous venons de le faire, vous lui avez déjà ôté son pouvoir. Vous avez fait le premier pas pour ne plus en être complice. Soyez en paix.